Alors voilà la mangeoire que je vais vous montrer dans la vidéo pour vous expliquer comment je l'ai fait avec un contenant de lait de 2 litres et des barquettes de styromousse. Vous pouvez prendre du blanc aussi, on n'a pas toujours du bleu comme ça. Vous pouvez prendre du blanc puis le peindre avec de l'acrylique, la couleur que vous désirez. Alors je vous souhaite une belle vidéo, amusez-vous bien et à très bientôt. Finalement, j'ai fait la petite chaudière en bleu. J'ai tout collé des petits morceaux de styromousse autour du petit gobelet. Alors, ça fait la même couleur que la mangeoire. Puis, j'ai installé la petite manivelle au bout de la perche qu'on peut tourner pour faire remonter la chaudière. Alors, là, maintenant, elle est vraiment terminée, ma mangeoire. Et puis, je vais mettre des graines dedans et aller la porter aux oiseaux. Alors, bon visionnement! Alors, bonjour à tous! Là, je suis en train de fabriquer encore une mangeoire en forme de puits, comme un style de puits, P-U-I-T-S. Alors, j'ai simplement pris un contenant en carton de lait de 2 litres. Ici, à la base, j'ai laissé 6 cm comme ça ici, et puis 1 cm de plus pour faire une petite bordure. Puis, dans chaque coin, ici, j'ai laissé 1 cm et demi de chaque côté, dans les 4 coins. J'ai pris un poinçon ici, puis j'ai fait des trous pour pouvoir passer une petite perche qui va passer barre en barre. Et puis, dans le bas ici, je vais faire des trous pour pouvoir passer une perche dans ce sens-là et un autre dans l'autre sens pour aider les oiseaux à se percher. Et puis, ici, en haut, j'ai laissé 4 cm. Et puis, les morceaux que j'ai enlevés dans le carton ici, je les ai gardés. Et puis, j'ai fait des petits bouts comme ça ici pour pouvoir réunir ma petite bande sur le côté. Alors, j'ai fait des petits morceaux de 1 cm et demi, bien à l'équerre. Et puis là, je vais venir les brocher comme ça. Puis après, bien, je vais décorer la mangeoire. J'ai enlevé le bouchon parce que je n'aurai pas besoin de remplir par ici. Je vais faire un petit toit. On va remplir simplement par le contenant lui-même en mettant un autre petit contenant en plastique à l'intérieur. Alors là, je vais la décorer. Pour passer le cordon, pour la suspendre, j'ai pris une perceuse, puis j'ai fait le trou complètement dans le fond ici. Alors, il traverse d'un bord à l'autre. Puis, j'ai entré un cordon à l'intérieur pour aller faire le nœud. Et puis, je refais un nœud sur le dessus. Alors, le cordon est assez long pour la suspendre. Puis là, j'ai tout sablé au complet, le contenant, tout partout, avec un papier vert, un papier à sabler, un très gros, le numéro 50, ça graphine assez. Alors, c'est pas long à tout sabler pour le rendre rugueux. Parce que là, je vais coller des morceaux de styromousse pour la décorer. Tu sais, les assiettes en polystyrène, des barquettes de polystyrène. Je vais toute la décorer avec ça. Puis je vais coller ça avec de la colle en bâton, de la colle chaude. Alors, l'étape suivante, eh bien, j'ai installé des petites baguettes de bois sur le contour pour que ça soit plus solide quand les oiseaux vont arriver pour se percher. Eh bien, ça se brisera pas, ils vont être bien perchés. Et puis, je vais décorer ensuite la mangeoire avec des assiettes de polystyrène, des barquettes de styromousse. Alors, on peut faire toutes sortes de motifs avec. Et puis, je vais le coller sur le contenant avec de la colle chaude. Puis, je vais faire le toit aussi avec un morceau comme ça ici, chaque côté. Alors, pour faire la décoration ici à la base, j'ai mesuré, ça mesure 6 cm comme ça de la hauteur.
par 9 cm et demi de largeur. Alors, je prends mes barquettes de surmousse, je me taille un morceau de 6 cm par 9,5 et puis sur un autre assiette, eh bien, je viens reporter ici les marques pour faire deux autres morceaux. Alors, ça prend juste 2 barquettes pour faire la base. Alors, ça me prend 4 morceaux comme ça pour faire la base de ma mangeoire. Pour faire les bandes sur les 4 coins, alors je vais utiliser les morceaux de la bordure. Il y a déjà une belle bordure. Alors, je vais mesurer ici, ça mesure 1,5 cm. Alors, je vais laisser 1,5 cm. Puis, je vais prendre la longueur que ça me prend de la partie du haut jusqu'au bas. Alors, 1,5 cm par 8 cm et demi. Alors, ça m'en prend 8. Quand j'en ai un de taillé, eh bien, je le mets sur mes autres morceaux. Puis, je peux faire mes marques pour les tailler après. Alors là, j'ai mes 8 morceaux pour les bandes sur le côté. Alors, la partie ici en haut, en dessous du toit, ça me prend 4 cm la hauteur et 9 cm et demi de largeur. Alors, j'ai taillé tous mes morceaux, ils sont prêts ici. Alors, j'ai toutes les parties qu'il me faut. Maintenant, je vais faire un motif en utilisant une brosse d'acier. Je vais simplement, comme ça, taper de même pour faire un genre de motif plus original. En même temps, si des fois il y a des écritures, bien l'écriture elle disparaît. Alors, ça va faire comme un peu l'imitation de ciment ou de briques. Donc, on voit la différence entre les deux. Fait que ça fait un genre de petite décoration en même temps. Alors, je vais tout faire mes morceaux comme ça avec la brosse d'acier. Ça, c'est la partie qui va aller sur mon toit. Alors, il faut que je fasse partir le motif. Alors, je vais mettre quelque chose en dessous. Alors, ça a fait partir un peu l'écriture, qui était très apparente. Alors, je vais faire l'autre partie pour le toit. Pour faire une petite chaudière pour installer dans ma mangeoire en forme de puits. Alors, j'ai pris un bouchon. C'était un bouchon de bouteille de rince-bouche. J'ai fait des petits trous. Puis là, je vais passer un cordon. Puis, je vais l'attacher après la perche que je vais installer sur la mangeoire. Pour faire le toit, j'ai mesuré ici, ça donne environ 4 cm, 4-5 cm. Alors, j'ai mis 6 cm à partir de la courbure. Ici, j'ai 6 cm. Et puis, ça va embarquer comme ça ici. Puis, je vais faire l'autre morceau pareil. Puis après, je vais ajuster mes coins ici pour que ça soit bien joint ensemble. Puis mon cordon, lui, il va passer comme ça chaque côté. Alors, je vais tout coller ça avec de la colle chaude en bâton. Alors, vu que j'ai une partie de mon toit qui est la bonne mesure, alors je le place dans un autre barquette pour pouvoir faire ma marque pour le tailler de la même largeur. Quand on veut assembler les deux parties du toit, on essaie de le coller le plus possible ensemble ici. Et puis, on enlève une petite partie au fur et à mesure ici pour pouvoir faire joindre les deux bouts ensemble. Alors, on en enlève un petit peu, comme ça.
Puis, pour que quand on va venir les coller, que le joint soit bien beau. Alors, on enlève encore un petit peu. On enlever de l'autre côté. Alors, on essaie de le faire le plus beau possible. C'est pas toujours évident. Alors là, ça va être pas si mal. Alors, j'ai pris 2 branches de cornouiller, de harte rouge, que j'ai creusé au centre pour faire les perches en dessous avec les tie wraps que j'ai passés à l'intérieur. Alors, ça fait très, très solide. Les oiseaux, ça va être plus facile de se percher sur la branche, puis après, d'embarquer sur la bordure. Alors, ça, c'était des vieux morceaux de bois qui étaient déjà peints en noir, mais je vais faire les retouches ici sur le côté parce que c'était pas peinturé tout partout. Alors, pour commencer, bien, j'avais tout sablé mon contenant, puis j'ai passé une petite guenille pour enlever un peu la poussière que ça peut faire parce que ça va empêcher la colle d'adhérer si on n'enlève pas la petite poussière du sablage. Alors après, il va me rester juste à tout coller mes parties avec la colle en bâton. Quand on arrive de l'autre côté, mettons, là j'avais mes trous ici pour passer ma perche, alors l'épaisseur que ça donne de styromousse chaque côté, c'est un peu plus grand. Alors les morceaux sur ce côté-là, ça va être environ 10 cm et demi pour pouvoir cacher comme il faut les 2 bordures. Alors celui-là, il n'y a pas de trou. On appuie le temps que la colle soit bien prise. Alors, ça fait un plus beau joint ici sur le côté. On fait la même chose de l'autre bord. Alors maintenant, il nous reste juste à installer nos bordures ici avec la pliure qui va aller à l'intérieur. Ça va cacher un peu la bordure. Alors, on les ajuste au fur et à mesure parce que des fois, c'est un petit peu différent comme hauteur. Alors, un après l'autre, on les ajuste comme il faut. Puis, on appuie le temps que la colle durcisse. Alors, ça fait une belle finition sur le bord. On fait la même chose avec les 8. Maintenant, il reste le toit à coller. Puis on peut aller remettre de la colle après par en dessous sur les rebords. On ramène le cordon. Mes 2 parties du toit sont collées. Alors je peux aller ici en dessous à l'envers, près du carton ici, pour ajouter de la colle, pour être certaine que ça va bien tenir. Alors, j'en mets un petit peu pour réunir les 2 parties. Pour solidifier encore plus, alors je vais mettre de la colle dans le joint des 2 morceaux du toit ici pour fermer comme il faut l'ouverture. Alors, je vérifie sur le dessus pour que ça soit bien ajusté. Là, pour que ça soit plus joli sur la fermeture ici en haut, je vais rajouter une petite bande de styromousse de ce côté ici, puis un autre de ce côté-là. Je vais tailler juste la bonne grandeur qu'il faut pour cacher la bordure.
ma mangeoire est pas mal terminée. Il me reste juste à faire les petites retouches avec la peinture noire ici, tout le tour. Puis, j'ai un contenant que j'ai taillé, il y a la bonne grandeur pour le fond. Je l'ai taillé en hauteur pour qu'il puisse rentrer dans la mangeoire. Alors, on l'insère comme ça ici. Puis, après ça, sur le côté, comme ça, pour qu'il rentre jusque dans le fond. Alors, si on n'en a pas, c'est pas grave. Ça va se nettoyer très bien. La même chose. Parce que c'est pas évident de trouver la bonne grandeur. Alors là, il est bien inséré. Fait qu'il me reste juste la retouche de noir à faire. Puis, passer la perche avec ma petite chaudière. Alors, j'ai pris une branche, naturellement, de Arte Rouge, que j'insère comme ça ici. Puis là, je vais aller mettre ma petite chaudière, la petite poignée, comme ça. Puis je vais passer dans l'autre trou. Alors, c'est juste comme décoration, la petite chaudière, hein, c'est pas essentiel. On sort la branche. Puis en même temps, bien, ça sert de perche un peu pour les oiseaux, parce qu'elle dépasse un peu du toit de chaque côté. Et puis, la petite chaudière, là, est blanche. Mais vous pouvez aller la peindre si vous désirez, là, la peindre noire ou bleue. Puis on peut l'enlever facilement. Et puis ici, sur le bout de la perche, vous pouvez toujours installer un petit bloc là, pour imiter une perche qu'on peut tourner, si vous désirez le faire. Alors, bon bricolage à tous. Ça ne coûte rien pour faire cette mangeoire-là. Et puis, les oiseaux vont l'aimer. Alors, merci de partager mes vidéos. Il y en a plus de 2400 sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite. C'est gratuit. À très bientôt.